Bonjour Madame Kessler, nous sommes ici dans une soirée de gala et que vous avez honoré de votre présence. Nous profitons de cette occasion pour vous donner la parole, pour nous parler de l'ingénierie de paix. Qu'est-ce que c'est l'ingénierie de paix? Alors l'ingénierie de paix, c'est un nouveau concept que j'ai trouvé intéressant de mettre à jour suite à un événement que j'ai organisé en 2018 pour les citoyens du monde, donc le 70e anniversaire, et à l'issue de cet événement, qui était une réflexion sur la construction de la citoyenneté mondiale et une réflexion sur la paix, parce que les citoyens du monde se sont constitués après la Seconde Guerre mondiale pour instituer la paix. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de continuer, déjà les citoyens du monde ont été un tremplin pour mon ONG, c'est certain, c'était mes premiers partenaires, mais j'ai trouvé intéressant, j'ai beaucoup hésité à rester dans ce mouvement ou continuer sur ma propre création d'association, voilà. Parce que quand on poursuit la continuité d'une grande association comme Citoyens du Monde, on prend l'actif, mais aussi le passif. Voilà. Au niveau mondial, je me suis aperçue que parfois c'est plus difficile de démarrer de rien, mais avec des nouvelles idées, on peut peut-être fédérer davantage du monde. Donc, et vous étendez dans quelle zone? En France, en Europe, au niveau mondial? Oui, depuis cet événement, j'ai eu l'octroi du statut ECOSOC, donc conseil auprès des Nations Unies. Tout à fait, vous connaissez. Et il faut prouver qu'on travaille déjà au niveau mondial. Bien sûr. Donc, on a fait nos preuves. Donc c'est vraiment un label, une vraie reconnaissance de votre implication, de votre engagement et surtout des actions que vous menez. Tout à fait, j'ai dû voyager dans tous les sites des Nations Unies, donc de Genève à New York en passant par Vienne. Et, dernièrement, je me suis aperçue que c'était à l'UNESCO que j'avais peut-être plus ma place. C'est souvent le cas, je fais le tour du monde pour revenir à la case départ, exactement à 15 minutes de chez moi, parce que j'habite à côté de l'UNESCO. D'accord. Et les prochaines grandes étapes, qu'est-ce que c'est? Ça c'est une très bonne question, parce que j'ai réfléchi sur une stratégie qui permettait de mettre sous le terme d'ingénierie de paix des éléments d'accélération de la paix, parce que en fait on est envahi de concepts, de mots depuis notre enfance, on est endoctriné, on est conditionné. Donc l'idée de sortir des mots qu'on nous a inculqués, c'est de créer de nouveaux univers et d'y mettre en fait notre propre imaginaire. Donc derrière ingénierie de paix, c'est peut-être pas par opposition mais par continuité avec la culture de la paix, qui est très en vogue à l'UNESCO, qui est le terme qui est le plus populaire, c'est d'y mettre un accélérateur, des solutions d'accélération, et de trouver en fait des éléments scientifiques qui n'existent pas dans la culture de paix. Actuellement, je cite Thomas Bach, le président du CIO, qui a dit là, les Jeux Olympiques ne vont pas construire la paix. Il l'a dit en fait, mais ils vont permettre une culture de paix. Voilà, c'est la nuance. L'ingénierie de paix, là, je l'affirme, c'est vraiment pour construire la paix et trouver des solutions rapides. Donc, on va au-delà de la culture et on met en place une stratégie pour arriver à construire la paix. Et c'est vraiment atteindre des résultats. Exactement. C'est ça d'abord l'objectif de ce concept. C'est de permettre vraiment un levier pour trouver de nouvelles idées, des nouvelles solutions et sortir de notre confort en fait. Parce que ça nous oblige, c'est la première question qu'on me pose, c'est quoi l'ingénierie de paix? Ça nous oblige à sortir de notre zone de confort habituelle et d'essayer de trouver pourquoi justement on n'arrive pas à faire la paix et pourquoi d'ailleurs les gens, quand je parle de ça, se moquent carrément de ce que je dis. Ils pensent vraiment d'emblée que c'est impossible. Donc, à partir de là, on peut se poser des questions. C'est l'objet aussi de mon livre, le livre que j'ai écrit sur l'ingénierie de paix. Ça s'appelle Le Petit Livre Rose. Il aurait pu s'appeler L'Art de la paix. C'est un livre technique. C'est un terme technique, c'est un terme scientifique. Bien sûr. Ingénierie de paix. L'ingénierie existe dans tous les domaines maintenant. C'est en vogue depuis plus de 20 ans. C'est un diplomate coréen qui m'avait parlé la première fois. Il m'avait dit il y a une ingénierie culturelle. Je m'occupe d'ingénierie culturelle. Je dis c'est quoi ce grand mot?
Et après, quand j'ai vu Louvre à Abu Dhabi, j'ai compris que c'était des milliards en fait qu'ils brassaient dans l'ingénierie culturelle, tout simplement. Et l'ingénierie de paix, j'aimerais qu'on parle d'économie de paix, par exemple. Et on parle d'économie de guerre, mais jamais d'économie de paix. Exactement. Donc là, actuellement, je suis en train de travailler sur les stratégies, peut-être un peu à contre-courant, parce que je ne vais pas forcément là où on pourrait s'attendre à me voir qu'on parle de paix. J'essaye maintenant de m'extraire en fait des sentiers battus. Et je vais travailler peut-être sur une fiction actuellement. Donc j'ai un grand projet. Donc prochaine étape, c'est un grand film. L'exemple, je suis partie sur le constat que le président ukrainien n'était pas un politicien au départ, mais qu'il était acteur. C'était un type lambda, bon acteur, mais comédien. Voilà. Il est de comédien parce qu'il a joué le rôle d'un président. Absolument. Il est devenu président. Et peu de gens le savent. Donc c'est un exemple comme quoi actuellement nos outils, l'ère du temps, permet de transformer des fictions en réalité. En temps réel. C'est vrai que quelqu'un disait c'est parce que c'est impossible qu'on l'a fait. Exactement. C'est bien ça. Mais je ne demande que ça. Je me suis dit, j'ai réalisé dernièrement une conférence après l'événement dans lequel nous nous sommes rencontrés en capacité sur le handicap. Peu de temps après, il y a eu la journée internationale de la paix. Et j'ai pu intervenir sur l'ingénierie de paix à l'UNESCO, devant l'Assemblée des anciens fonctionnaires de l'UNESCO. Donc pour moi, ça a été un grand pas, parce que j'ai pu m'exprimer et parler de ce que pouvait apporter l'ingénierie de paix dans le monde. Et là, j'étais contente parce que peut-être ça débouchera sur un article dans leur journal. Et là, c'est en cours. Donc j'espère que je pourrai l'écrire, cet article, et que tous les projets là, qui sont en cours vont pouvoir se réaliser très prochainement. J'ai hâte de voir se concrétiser. C'est un projet de longue haleine parce que... C'est le projet de votre vie en fait. Ah oui. Ah oui, complètement. Mais c'est la stratégie que... J'ai pas beaucoup... La vie est très courte. Il me faudrait 20 vies, je crois, pour arriver à faire tout ce que je veux faire. Donc je suis en train de vraiment... Il me reste pas beaucoup de temps. J'ai déjà passé la moitié de ma vie. Donc je me dis qu'est-ce qui va être le plus efficace. Vous ne savez rien. Peut-être que Dieu vous a donné beaucoup plus. Hein. Ah bah peut-être que je ferai peut-être 10 vies dans le seul. Je me le souhaite, mais en bonne santé. Hein. Absolument, en bonne santé, oui. Merci infiniment de nous avoir ouvert les yeux sur le projet de votre vie, outiller les humains pour qu'ils arrivent à construire concrètement la paix dans le monde. Exactement, je veux que chacun ait confiance en soi-même. Et on est notre pire ennemi. Et si on déjà d'entrée de jeu dans notre esprit, on se met une barrière mentale sur ses propres possibilités de pouvoir imaginer la paix, c'est déjà foutu d'avance. Voilà. Donc là, je suis prête à faire des conférences, à réenclencher un système. Je pense que c'est la première étape, c'est de convaincre les gens qu'on peut vraiment trouver des solutions. Merci beaucoup. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.